Bonjour, l'objet de cette vidéo est de vous présenter le principe de la saturation de grue. La grue étant un matériel cher, en fait le plus cher qu'on va louer sur le chantier, euh, il va être nécessaire d'optimiser son utilisation, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on se retrouve sur le chantier avec plusieurs grues que si c'est absolument nécessaire. Ce principe de l'optimisation de la grue passe par le calcul de ce qu'on appelle la charge de grue, c'est-à-dire le temps d'occupation de la grue, qui devient une saturation de grue quand on fait en sorte justement de saturer la grue, c'est-à-dire de ne lui laisser aucun temps mort sur la journée. L'objectif de la saturation de grue sera bien donc de déterminer le nombre de grues. Il permettra également de calculer la durée de réalisation du cycle pour un étage courant et de faire en sorte qu'elle soit la plus courte possible. Ensuite, une fois l'ensemble de la rotation de matériel réalisé, du cyclage des branches notamment, et des consoles pignons, on pourra vérifier que pour les jours les plus chargés de la grue, la charge de la grue n'est pas supérieure à 100%. Alors, pour faire cela, ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à calculer le temps que met la grue pour réaliser un niveau, c'est-à-dire le temps de son occupation. Euh, Pour cela, on va utiliser la notion de cycle de grue. Alors, le cycle de grue, qu'est-ce que c'est? C'est le temps que met la grue pour réaliser une opération élémentaire. En fait, c'est exactement la même chose que le temps unitaire de main-d'œuvre quand on calcule un crédit horaire de main-d'œuvre. Alors, sur un exemple ici, pour la manutention d'une poutre préfabriquée, on va retrouver les différentes étapes de cette manutention, qui va commencer par l'élingage par l'ouvrier accrocheur, la montée, la descente, la réception et la pose par les ouvriers poseurs, puis, très important, montée, translation, rotation, redescente, en fait, parce qu'on réalise un cycle, hein, donc on est parti d'une position initiale, et on revient à cette même position initiale, ce qui correspond à l'ensemble des mouvements de la grue. De l'autre côté, vous avez l'ensemble des mouvements de la grue, qui sont ici. Et c'est cet ensemble de mouvements, d'opérations, qu'on appelle le cycle de grue ou le coup de grue. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on va faire pour trouver des valeurs pour ces différents temps de grue, ces cycles de grue. La première manière, c'est de faire des études statistiques sur les chantiers, en regardant des chantiers équivalents à celui qu'on est en train de faire, et puis en regardant, du coup, a posteriori, euh, les, les différents coups de grue qui ont été réalisés en faisant des moyennes. Donc c'est les bilans de fin de chantier qui servent à ça, on calcule des temps unitaires de grue, on crée une bibliothèque de temps unitaires qui va être propre à l'entreprise. L'autre possibilité, c'est d'étudier, comme on l'a vu sur l'exemple, les mouvements de la grue. Euh, montée, rotation, translation, descente. On a des vitesses de la grue qui correspondent à ces différents mouvements. Et puis on va calculer donc tous les différents temps élémentaires. On va mettre bien sûr des majorations pour tenir compte des différents aléas. Et puis on va récupérer comme ça le temps de manutention en charge, temps de manutention à vide qui correspond au déplacement de la grue, hein, de la poutre, pardon, de son lieu de stockage jusqu'au son lieu de pause, et puis évidemment le retour. On peut représenter tout ça sur un planning, ici, avec l'occupation des différents ouvriers, les ouvriers accrocheurs, les ouvriers poseurs. Voilà. La dernière manière, c'est de venir faire des chrono-analyses directement sur le chantier. Ça, c'est les personnes du bureau des méthodes qui viennent sur le chantier, qui chronomètrent, hein, bien sûr, les différentes opérations de grue, et puis qui, une fois de retour au bureau des méthodes, vont faire des moyennes, et puis rajouter des éventuelles majorations pour les aléas. Donc une fois qu'on a ces différents temps unitaires de grue, comment est-ce qu'on va faire pour calculer l'ensemble de la charge de grue? D'abord, il va falloir qu'on rassemble un certain nombre d'informations, notamment les modes constructifs, pour savoir pour quelles opérations on va avoir besoin de la grue, le délai de réalisation du gros œuvre, et puis bien évidemment le quantitatif du gros œuvre, le métré, qui doit correspondre bien sûr et au mode constructif et aux opérations effectuées par la grue. Alors, on va le calculer pour un étage courant, hein, en général. On peut bien sûr le calculer pour n'importe quel étage, mais on commence en général par l'étage courant. On va faire la liste de toutes les tâches élémentaires effectuées par la grue, bien sûr, hein, toutes celles qui impliquent la grue.
À chaque fois, on va calculer le nombre de coups de grue pour réaliser ces tâches élémentaires pour l'ensemble de l'étage. Comme je connais, par mes mes temps unitaires de grue, la durée d'un coup de grue, ben, je vais pouvoir calculer le temps d'occupation de la grue pour l'ensemble de l'étage, pour l'ensemble des tâches réalisées par la grue. Avec ça, j'obtiens le temps de réalisation prévisionnel de l'étage courant. Il ne me reste plus après qu'à tenir compte du temps de travail de la grue par jour pour en déduire le nombre de jours de réalisation pour un étage courant. Alors, voilà un exemple du calcul de la charge de grue pour une opération qui est le coffrage-décoffrage des voiles sur l'ensemble d'un étage courant. Le maîtré nous a donné un linéaire de vol de 700 mètres et on va travailler avec un colis moyen de banche, donc qui correspond en fait au fait que quand on manutentionne des banches sur un étage, des fois on manutentionne une banche de 50, des fois on manutentionne une banche à 25, et puis des fois on manutentionne une banche de 5 mètres, voire de 6 mètres 25. À chaque fois, ça prend quasiment le même temps du point de vue de la grue. Donc il faut qu'on sache en moyenne quel est le colis de banches, donc l'ensemble de banches assemblées, hein, moyen qu'on manutentionne. Là, l'analyse qui a été faite sur les différents chantiers précédents pousse le bureau des méthodes à prendre la valeur de 3,70 m. On a obtenu, par exemple par chrono-analyse ou par analyse des chantiers précédents, un temps de manutention, coffrage-décoffrage de la grue de 7,5 minutes par cycle de grue pour un coffrage-décoffrage de banche. On va ensuite calculer la durée de manutention des banches. Pour ça, il faut qu'on ait le nombre de coups de grue. Alors, le nombre de coups de grue, c'est les 700 mètres linéaires de voile divisé par la longueur moyenne d'un colis de banche. Ça nous donne un nombre de grues qu'on arrondit évidemment à 190 coups. Nombre de coups de grue, pardon. Et du coup, le temps de manutention total pour le coffrage-décoffrage des voiles est bien de 190 coups par 7,5 minutes par coup, ce qui nous donne 1425 minutes, soit 23,75 heures pour l'ensemble du niveau. Donc on va faire ce calcul-là pour l'ensemble des opérations de la grue. Ce calcul se fait bien évidemment dans un tableau. Donc on va avoir un tableau, type tableau Excel, hein. Et puis on devra bien évidemment accompagner ce tableau d'une note explicative qui contient les différentes données de l'étude, les hypothèses retenues, et puis qui va justifier des valeurs qui sont utilisées dans le tableau. J'espère que ça aura été clair. Merci beaucoup.